Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan ce vendredi soir. Donc pour démarrer les amis, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Ceci étant dit, donc, vendredi soir, match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. Donc déjà, on a la carte des matchs de vendredi soir ici. Belgique contre la Macédoine du Nord, France-Azerbaïdjan, Allemagne-Luxembourg, Islande-Ukraine, etc. La carte de ce vendredi est pas folle. Honnêtement, moi, elle me parle pas trop. Même le match France-Azerbaïdjan, il me parle pas trop. Mais la carte est compliquée. Je sais que les deux équipes marquent entre l'Islande et l'Ukraine m'intéressent. Cote à 1,90 environ. Très belle cote à approfondir d'ici vendredi. Et sinon, donc, le match de la France face à l'Azerbaïdjan. Donc la France, leader de son groupe, de matchs de victoire, avec une victoire compliquée, entre guillemets, parce qu'ils ont énormément dominé tout le match, mais ils avaient donné un but à l'Islande, ils ont gagné 2-1, voilà. C'était un peu poussif, mais bon, l'important c'est de prendre les 3 points. Et l'Azerbaïdjan, donc, défaite en Islande 5-0 et contre l'Ukraine, ils ont fait 1-1. Ils se sont fait dominer tout le match comme en Islande, mais ils ont arraché le match nul avec un penalty sur une main litigieuse, je me souviens. Ouais, match un peu chelou, ça arrive des fois aussi en Coupe du Monde, en qualif de Coupe du Monde. Donc voilà, l'écart est très grand. L'Azerbaïdjan, sur le papier, c'est très faible. Et niveau confrontation directe, 2 victoires pour la France. Alors on ne peut pas s'appuyer dessus parce que c'est en 94-95, donc ça compte pas. On ne peut pas appuyer nos analyses dessus. Et la France en 95 avait battu l'Azerbaïdjan 10-0, ce qui était resté d'ailleurs pendant très longtemps la plus grande victoire, enfin l'écart, la victoire avec un plus grand écart de l'équipe de France dans un match officiel. Et la France, énorme favori, ils sont cotés à 1,01 ou 1,05. Voilà. Normalement, il n'y a pas de souci, ça va gagner. Et sinon, aujourd'hui, on a eu la conférence de presse, donc, et nous avons Mbappé qui est blessé à une petite blessure à cheville. Il s'entraîne toujours à l'écart. Donc, normalement, il ne devrait pas jouer vendredi soir. À confirmer. Peut-être il rentrera en jeu, mais il ne devrait pas être titulaire. Mais on va attendre vendredi pour être sûr. Et Mateta qui s'est présenté à la conférence de presse. En général, quand on envoie quelqu'un à la conférence de presse, ça annonce qu'il va être titulaire. En club, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Donc, est-ce que Mateta va être directement titulaire vendredi? Pas sûr. Peut-être qu'il a été envoyé à la conférence de presse juste pour fêter sa première sélection, pardon, sa première convocation en équipe de France et peut-être sa première sélection vendredi soir. Donc sinon, sur ce match de l'équipe de France, les amis, comme je vous disais, voilà, ça devrait gagner 3-0, 4-0, 5-0. Après, c'est toujours des matchs pièges, entre guillemets. Et finalement, tu peux te retrouver peut-être à gagner avec un écart moins grand que prévu. Voilà, 2-0, 3-0, tu prends les 3 points, c'est l'essentiel. Et puis on passe au match suivant. Les Français, donc, le match suivant, ce sera en Islande. En Islande, lundi soir. Moi, sur ce match, du coup, de l'équipe de France, même si c'est un match piège, ça devrait dérouler, comme je vous disais, au moins peut-être 4-0. Et du coup, j'ai repéré 3 pronos qui peuvent m'intéresser. Et donc, la France gagne par minimum 5 buts d'écart, remboursé s'il gagne par 4 buts d'écart à 1,81. Un penalty dans le match, celui-là il m'intéresse bien. Y aura-t-il un penalty dans le match? Oui, à 2,35. Très belle cote, celle-ci elle est très belle. Et sinon, on a aussi la France gagne sans encaisser de but à 1,40. Voilà, la cote est normale. 1,40, c'est une petite cote, hein. On ne joue pas une cote à 1,40 en simple, les amis, jamais. Donc celle-ci, elle irait dans un combiné. Mais la France gagne sans encaisser de but à 1,40. Bon, sur le papier, ça devrait rentrer sans trop de soucis. À part s'ils font une boulette défensive et qu'ils offrent un but contre l'Islande. Voilà, c'est pour ça que moi, normalement, les pronos comme ça, genre les clean sheets, les n'encaissent pas de but, je les prends jamais. Je préfère les over. Parce que suffit d'une boulette, d'une merde, tout le match ça passe tranquille et puis finalement ton prono il passe pas à la 88e parce qu'un seul joueur il a fait n'importe quoi.
Donc en général, je prends jamais ce genre de prono. Mais sur ce match-là, pour une cote à 1,40, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Sinon, du côté des buteurs, donc les cotes sont éclatées. Voilà, les cotes sont éclatées comme pour les pronos sur le match, hein, les cotes sont éclatées. Il fallait partir sur donc la France gagne par au moins 4 buts ou 5 buts d'écart pour avoir des cotes à 1,82. Et ça peut le faire, hein, même s'il n'y a pas Mbappé, même si ça tourne un peu. Contre l'Azerbaïdjan, ça peut aller vite et la France peut vite gagner un 5-0 et puis c'est plié quoi. 5-0, 4-0, 5-0, fin de match, terminé, on passe à la suite quoi. Et donc les buteurs, donc Mbappé il est à 1,20, Mateta 1,40, Olysée 1,70, Thauvin 1,75, Akliouche 2,25. Donc pour les buteurs, il faudra plutôt attendre les compositions officielles, hein. Donc il faudra attendre vendredi pour se placer. Mais moi j'aime bien, apparemment Akliouche pourrait peut-être être titulaire. Donc peut-être Akliouche à 2,25. Et sinon, il y en a une que j'aime bien en grosse cote. S'il est titulaire, apparemment il devrait être titulaire, c'est Adrien Rabiot buteur à 3. Donc voilà les amis, à voir. C'était la petite analyse sur le match de l'équipe de France. Un match, voilà, pas niveau betting, rien d'exceptionnel. Mais je vous faisais une petite vidéo au passage. Dites-moi vous en commentaire s'il y a des pronos qui vous intéressent sur le match. Si mes cibles vous parlent. Et sinon, on n'oublie pas de s'abonner à la page YouTube, de liker la vidéo, de laisser un commentaire comme je vous disais. Et pour retrouver nos pronos officiels sur ce match, ce sera en ligne quelques heures avant le match sur franceprono.com comme à chaque fois. Et vous avez le code promo YT25, YT25. Et avec ce code promo, vous avez le premier mois à 1 euro. Allez, sur ce les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.